bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2021. J'espère que tout le monde va très bien. Est-ce que vous les voyez? Oui, vous devriez tout voir correctement. Alors, on va voir ce que ce mois de mars vous réserve à vous, sachant que vous avez trois arcanes majeurs, la mort ici dans le défi, le soleil dans votre vie professionnelle et la tempérance dans la vie spirituelle. On a des coupes, denier, bâton et épée ici pour la fin du mois. D'accord? Alors, on va plonger tout de suite là-dedans. Remarquez quand même qu'au cœur de la lecture, on a ce superbe as de bâton magnifique, de très bon augure, au cœur. Boum, en plein milieu. Alors, l'impératrice pour vous accompagner durant ce mois de mars. L'impératrice, elle symbolise la terre, elle symbolise le cycle de la vie, la mort, la renaissance, elle symbolise la protection maternelle ou maternante, elle symbolise l'allaitement, elle symbolise ce cycle naturel, le temps aussi, la nature qui prend son temps pour suivre son cycle, qui avance comme elle le sent, quand elle est prête. On ne force pas la nature, elle donne ses fruits lorsque c'est le moment, elle reprend ses fruits lorsque c'est le moment. C'est un cycle, c'est comme une roue qu'on ne peut pas forcer, ni dans un sens ni dans l'autre, d'accord? L'impératrice, c'est la reine des reines, il y a cette sensation de cette sensibilité, cette intuition, cette forte intuition. Elle représente également l'abondance dans tous les sens du terme, elle représente l'amour universel, c'est une très belle énergie de protection, de douceur et qui rappelle que derrière chaque événement, il y a une raison, il y a ce cycle. Derrière toute chose, il y a ce fameux cycle de la vie, ce cycle naturel, de l'enfantement, quel qu'il soit, que ce soit une graine, la graine d'un arbre ou que ce soit un enfant, il y a ce cycle qui est en place. D'accord ? Alors, on garde ça en mémoire parce que je pense que c'est le thème de votre mois. On a la mort ici dans le défi. Alors, votre énergie à vous, pour ce mois de mars, on a la 9 de coupe et le chevalier de coupe. Il se peut qu'il y ait quelqu'un autour de vous d'un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, quelqu'un qui vient vers vous et qui vous parle de ses émotions. D'accord ? Ou quelqu'un qui vient vers vous et vous présente ses excuses pour une raison ou pour une autre. Cet événement est ce que vous désiriez le plus. C'était votre rêve, c'était votre désir de toujours. Que l'on vienne vous déclarer sa flamme ou que l'on vienne vous présenter un mot d'excuse. Ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ça n'est pas exclusivement réservé à la vie sentimentale, ça peut être en amitié, ça peut être un membre de la famille qui vient présenter des excuses pour une raison XY, mais ce pas que fait cette personne est ce que vous désiriez depuis très longtemps. Il se peut aussi que ce soit vous qui le fassiez, ce pas. D'accord? Moi, je le lis comme quelqu'un qui vient vers vous, mais ça peut aussi être vous qui allez vers quelqu'un, présenter un mot d'excuse ou tout simplement parler de vos émotions. Je vous rappelle que le mois dernier, vous aviez les amants. Si les amants s'inscrivaient dans le cadre d'une vie sentimentale, peut-être que l'un de vous deux, aujourd'hui, ce mois de mars, désire déclarer sa flamme, tout simplement. D'accord? C'est très romantique. C'est très fleur bleue. Mais ça vous correspond. C'était exactement ce que vous désiriez. Les mots employés sont ce que vous souhaitiez entendre ou ce que vous souhaitiez prononcer. Encore une fois, ça peut aller dans les deux sens. Hein. Peut-être que c'était le temps à cet amour de se former. D'accord? Il était peut-être en gestation cet amour et là, votre énergie à vous veut que ça y est, on parle. On échange nos émotions parce que c'est ce que vous désirez le plus. Enfin, c'est votre énergie tout au moins. Ce que vous désirez le plus, c'est commencer un nouveau départ sur cette base. Vous voulez prendre cet amour, vous voulez faire quelque chose avec.
D'accord? Quelque chose de concret. Ça peut vouloir dire, on fait un voyage ensemble. Ça peut vouloir dire, bon, je sais que les restaurants sont fermés, mais ça peut vouloir dire, bon, ben, je t'invite chez moi à partager un repas. Ça peut vouloir dire, on s'installe ensemble. D'accord? Encore une fois, si ça ne concerne pas votre vie sentimentale, ça peut être une amitié, ça peut être pour un travail aussi. Peut-être quelqu'un vient vous présenter une excuse et du coup vous propose quelque chose de nouveau. C'est concrètement, ça y est, j'ai un pied dedans. Je démarre quelque chose de tout nouveau, concrètement. Ça va lentement, mais voilà, ça avance sûrement. Au cœur de votre lecture, on l'a vu, l'as de bâton. L'as de bâton, lui aussi, nous parle d'un nouveau départ. Les deux, le valet et l'as. En fait, le valet, ce qu'il fait, tous les valets vont prendre l'étincelle de l'as pour en faire quelque chose, concrètement. D'accord? L'as nous explique que l'intention est là. L'intention émerge de soi, mais après, il faut faire quelque chose avec cette intention. Elle ne va pas se déployer toute seule. Et c'est le rôle du valet. Il prend un départ pour en faire quelque chose, que le chevalier va amener plus loin encore, et que la reine va exprimer, et le roi va assumer, d'accord? En gros, c'est un peu ça. Donc, au cœur de votre lecture, ce qui va vous aider, c'est vraiment de comprendre que vous avez devant vous un tout nouveau départ. Par contre, si celui-ci se fait lentement, concrètement, tangiblement, celui-ci se fait dans le feu, la flamme, la passion, l'enthousiasme et l'énergie. Les bâtons, on le voit très bien ici sur cette illustration, c'est le dragon qui crache le feu, c'est le désir, c'est la passion. C'est peut-être aussi très charnel, très sexuel. On remarque la forme très phallique de ce bâton. D'accord? Alors, encore une fois, hein, vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être sentimental, oui. Ça peut être professionnel avec la découverte d'une vocation ou tout au moins d'un poste qui vous donne envie de déployer tout ce que vous possédez d'enthousiasme et de créativité, oui. Ça peut concerner l'amitié, ça peut concerner un membre de la famille. C'est à vous de savoir exactement ce que vous traversez et si ça peut s'inscrire ou non dans ce que vous vivez. Donc, tout nouveau départ, concret, mais pas seulement. Passionné, énergétique, créatif. Ça, c'est la sève de la vie. C'est cette montée d'adrénaline, c'est cette montée d'enthousiasme, c'est la joie, c'est le bonheur, et c'est au cœur de votre lecture. Mais, il y a un défi. Et un défi de taille. Vous laissez vous transformer. Laissez quelque chose en vous mourir. Quelque chose en vous ou dans votre vie doit mourir, doit s'éteindre, doit s'étioler pour que cette nouvelle naissance puisse avoir lieu. Je vous parlais de ce fameux cycle de la nature, c'est pas pour rien. Pour qu'un arbre puisse donner de magnifiques fruits, il faut que les fleurs tombent, que les anciens fruits tombent. Enfin, il y a une évolution. Et là, c'est pareil. Il y a une évolution qui doit se faire. Sinon, sur quel terreau ce nouveau départ peut-il s'inscrire? Il a besoin d'un terreau. Il a besoin d'engrais pour pouvoir grandir. Donc, quelque chose en vous doit s'éteindre, doit se transformer, plus exactement. Alors, ça peut être une ancienne relation à laquelle vous devez définitivement renoncer. Ça peut être un ancien travail, un ancien poste, un ancien job, une ancienne entreprise à laquelle vous devez définitivement renoncer. Ça peut être un comportement, ça peut être une croyance, ça peut être une addiction, ça peut être un rêve. À partir du moment où vous réalisez un de vos rêves, il faut qu'il soit remplacé par un nouveau. Vous comprenez? Mais ça peut aussi tout simplement être un comportement, une attitude. L'attitude dans la vie, l'attitude face à quelqu'un qui vient vous parler d'amour ou d'émotion, ou vous présenter des excuses. Il y a quelque chose qui doit se métamorphoser, qui doit se transformer. Ça n'est qu'à ce prix que ces nouveaux départs peuvent s'inscrire. Parce qu'ils ont besoin, le feu a besoin d'oxygène pour brûler. Si on ne lui en donne pas, il va s'éteindre.
Donc pour que ce nouveau départ puisse prendre son envol, il faut du terreau, tout simplement. Alors on continue, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ici. Dans votre vie sentimentale, on a la roue de fortune. Alors, c'est pour ça que je vous dis, et puis dans votre vie professionnelle, le soleil. C'est pour ça que je vous dis que ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Ça peut même être quelque chose de très général. Vous, d'une manière globale, et cette métamorphose globale a un impact, un effet domino, aussi bien sur votre vie sentimentale que sur votre vie professionnelle ou financière. D'accord? C'est pas forcément un changement, une métamorphose extérieure qui vient modifier votre vie. Ça peut être une transformation intérieure, une nouvelle philosophie de vie qui va venir par effet domino transformer le reste de votre existence. Dans votre vie sentimentale, roue de fortune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque chose s'est enclenché. On revient à ce cycle de la vie. Quelque chose s'est enclenché parce que c'était le bon moment, parce que la vie, l'univers a considéré que tous les ingrédients étaient réunis pour que ce cycle tourne, pour que cette grande roue tourne. C'est pas vous qui l'a fait tourner, c'est la vie qui l'a fait tourner. Et la vie fait tourner cette roue quand elle sent que vous êtes prêt, quand elle sent que tous les éléments sont réunis, quand c'est le bon moment, le bon endroit, la bonne personne. Là, la roue tourne. Vous n'avez pas d'emprise sur la roue de fortune. C'est le destin, c'est l'univers, c'est la vie. C'est comme ça, point. Alors, ça peut être dans un sens, ça peut être dans un autre. Ça peut être une rupture, d'où ce besoin de laisser quelque chose s'étioler, mais ça peut aussi être une nouvelle rencontre, d'où ces renaissances. D'accord? Il faut comprendre ici, mais en même temps, il n'y a pas cette notion de sacrifice. D'accord? Il n'y a pas le pendu, il n'y a pas de notion de sacrifice. Il ne faut pas sacrifier quelque chose pour quelque chose de nouveau. C'est juste prendre conscience qu'il faut lâcher prise sur quelque chose pour que quelque chose d'autre puisse se mettre en place. Lâcher prise. Vous ne maîtrisez pas les événements. Vous êtes observateur de ce qui se passe. Vous ne maîtrisez pas. Et dans votre vie sentimentale, la roue se met à tourner. Dans votre vie professionnelle et financière, bon, on n'a pas grand-chose à rajouter, le soleil. Tout va bien. Il y a de l'argent, il y a de la reconnaissance, il y a de l'abondance, il y a du travail, vous avez de la chance. C'est pas le cas de tout le monde. Voilà, il y a de la joie, il y a de l'amusement, il y a de la bonne humeur, il y a tout ça renouvelé, reconnecté, tout ça réuni qui fait que dans votre vie professionnelle, vous brillez. Vous brillez, vous avez, ce que vous faites a un sens. Alors, encore une fois, hein, ça peut être parce que vous avez démarré quelque chose de nouveau, parce qu'on est peut-être revenu vous chercher, parce que vous y mettez toute la passion que vous avez. Tout ça est possible, hein, d'accord? Donc, vraiment bien interprété en fonction de ce que vous vivez. Le soleil brille dans votre vie professionnelle. Ça veut dire que tout va bien, enfin, tout va bien, dans la mesure du possible pour vous, mais aussi vous comprenez clairement où vous en êtes. Le soleil, c'est aussi la lumière. Ça veut dire que vous comprenez, vous avez une compréhension claire et nette de la situation. Vous savez où vous allez, vous savez pourquoi vous y allez, vous savez avec qui vous y allez, vous savez d'où vous venez. Enfin, voilà, vous ne vous faites pas de fausses idées sur votre travail ou sur votre rôle dans votre travail. C'est lumineux. Alors, là où c'est intéressant, c'est dans votre vie spirituelle. Tempérance. Alors, la tempérance, il y a plusieurs notions importantes, plusieurs mots-clés. Patience, beaucoup de patience, guérison et équilibre. D'accord? Ça veut dire qu'il va y avoir des jours avec et il va y avoir des jours sans. Mais l'un dans l'autre, vous êtes en parfait équilibre à l'intérieur de vous. Ça veut dire aussi que vous avez beaucoup de patience les jours où c'est sans. Vous avez beaucoup de patience avec vous-même. Vous ne vous malmenez pas, vous ne vous maltraitez pas, vous ne vous insultez pas. Vous êtes très tolérant. J'aime pas le mot tolérant parce que ça voudrait dire, ça pourrait vouloir dire laxiste et c'est pas le cas.
Vous êtes très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous et vous arrivez parfaitement à l'harmonie, à l'équilibre quand c'est nécessaire. Vous ne vous auto-flagellez pas inutilement. Vous arrivez à vous mettre des coups de pied aux fesses quand c'est nécessaire, mais vous arrivez aussi à être très doux et très gentil avec vous lorsque c'est nécessaire aussi. Il y a une notion ici d'apaisement, de sérénité. Je me calme, je m'apaise, je reprends confiance en moi et en fait, j'essaie de trouver un nouvel appui dans l'équilibre, dans ma vie, dans l'équilibre et dans la sérénité. Il y a beaucoup de calme, beaucoup de douceur, beaucoup de patience et peut-être dans certains cas, de ce fait, une notion de guérison. D'accord ? Et en fin de mois, on peut dire que vous quittez une zone dramatique de votre vie ou chaotique, 6 d'épée. Vous quittez, alors quand je dis vous quittez une zone chaotique de votre vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous étiez dans un poste de travail où c'était un petit peu conflictuel, voilà, vous le quittez. Si c'était une relation qui était un petit peu conflictuelle, vous quittez. Si vous étiez juste vous-même aux prises avec une transformation que vous aviez peut-être du mal à accepter ou à vivre, vous quittez cette difficulté. Vous laissez la difficulté que vous avez connue durant ce mois de février-mars. Il y a eu des difficultés, il y a chaque fois des challenges. Il y a eu des challenges, il y a eu des défis à relever. Le côté difficile du défi, vous le laissez derrière vous. Vous êtes en train de vous diriger vers une berge où l'herbe correspond davantage à ce dont vous avez besoin, où l'air est beaucoup plus serein, où les eaux sont plus calmes, c'est plus régulier. On l'a vu. Le travail que vous faites à l'intérieur de vous pour harmoniser ce qui se passe en vous, vous aide beaucoup à calmer le jeu. Vous calmez tout ça, ce qui fait que vous pouvez aller vous poser dans un endroit où vous pouvez vous reconnecter à tout ce qui est serein, tout ce qui est calme. Oui, par contre, vous serez fatigué. Vous serez épuisé. 9 de bâton, c'est le burn-out qui vous guette. C'est cette période où on est obligé de se mettre un peu en retrait de la vie sociale parce qu'on est fatigué, parce qu'on a besoin de recharger nos batteries, parce qu'on se sent vulnérable, facilement attaquable, facilement blessé, facilement susceptible. Donc on se barricade un petit peu parce qu'on sent qu'on est fatigué, on n'a pas la même réactivité que d'habitude. D'accord ? Je pense, moi, que le plus gros défi pour vous ce mois-ci, c'est de comprendre qu'il y a un cycle à toute chose. Et cette compréhension peut effectivement être épuisante. Le fait de lâcher prise peut aussi être épuisant. Parce que c'est par le biais de la fatigue que vous allez lâcher. C'est d'épuisement que vous allez lâcher. D'accord ? Un peu particulier, pas difficile en soi. Il y a un challenge, oui, qui n'en a pas. Il y a un challenge, oui, mais il y a de très belles choses qui se présentent aussi. Et puis, bon, voilà, en fin de mois, beaucoup plus serein, beaucoup plus posé, beaucoup plus calme. D'accord ? Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension. Donc, je répète, où j'informe les personnes qui viennent juste d'arriver sur ma chaîne qu'il y a une extension à cette lecture. Si elle fait résonance en vous, je vous invite à aller la consulter. Elle se trouve sur mon site internet et le lien direct est dans la boîte de dialogue juste ici dessous. Pour ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et là aussi, toutes les informations se trouvent sur mon site internet dans la rubrique abonnement. Et pour terminer, je peux décider durant l'extension de rajouter des cartes de ci, de là, si j'estime que c'est nécessaire pour la compréhension du message, d'accord ? Alors, on commence avec l'impératrice. Qu'est-ce qu'on met sur notre impératrice? On met la 5 d'épée. C'est bien ce que je vous disais. La compréhension de ce cycle naturel en toute chose représente un conflit pour vous. C'est une prise de conscience un peu chaotique pour vous.
D'accord? Donc, il est là votre défi. Comprendre que, ben voilà, si vous vous agrippiez à quelque chose, il faut lâcher prise parce que ça fait partie du cycle naturel des choses. Là, ici en haut, on a le chariot. Très bien, ça me va. Le valet de denier ici, dans ce que vous désirez le plus. On a la 5 de bâton. OK. L'as de bâton dans ce qui va vous aider. On a l'ermite, très bien, la sagesse. Votre sagesse va vous aider aussi. Et le défi ici avec la mort, qu'est-ce qu'on a avec ce défi et la mort? On a... Waouh, la tour, d'accord, waouh. Alors, ouais, punaise. Collaborer. Collaborer à se lâcher prise. Parce que si vous ne le faites pas, la vie va s'en charger à votre place et là, ça ne va pas être la même. D'accord? Collaborer. Tout ce qui est périmé, laissez. Laissez, laissez, coupez, lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Parce que la tour avec la mort, si vous ne faites pas le boulot, la vie va le faire. Mais ça ne va pas être la même. Ça ne va pas être tout à fait pareil. D'accord? Allez, la roue de fortune dans votre vie sentimentale. On a cette magnifique impératrice. Très bien. Très, très bien. Hein, le cycle, hein, la roue, le cycle. Vous vous souvenez? Pensez à ce cycle. Gardez ça en mémoire tout ce mois de mars. Le cycle est important. Dans la vie professionnelle, un tout nouveau départ. Regardez le soleil et ce beau disque doré. Comme c'est ressemblant. Dans votre vie intérieure avec la tempérance, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier de bâton, bien. Et en fin de mois, avec la 6 d'épée et la 9 de bâton, punaise, ouais, la mort. Donc, c'est bien de ça dont il s'agit. Vous allez le faire vous allez faire votre traversée du désert durant ce mois de mars. Oui, vous allez y arriver sans problème. Par contre, prévoyez peut-être quelques jours de congé en fin de mois parce que vous risquez d'être fatigué. D'accord? Mais ça va se faire, pas de souci. Pensez au cycle, rappelez-vous ce cycle. D'accord, mes chers? Allez, je vous laisse ici. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour pouvoir comparer et faire de cette lecture quelque chose de plus personnalisé. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. C'est important pour les autres. Et puis ceux qui me rejoignent, le lien est juste ci-dessous. D'accord? À très bientôt. Merci beaucoup.